Bismillahirrahmanirrahim. Monsieur le président de la CGEN Fès Meknès, monsieur le directeur général du CEI Fès Meknès, monsieur le directeur général de la Bourse de Casablanca, monsieur le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie et de services, madame la représentante de l'ordre des experts comptables, monsieur le modérateur et secrétaire général de la CGEN Fès Meknès, monsieur le vice-président de la CGEN Fès Meknès. Je suis particulièrement ravi d'être parmi vous aujourd'hui ici pour vous parler et partager avec vous le sujet des prérequis aux opérations d'introduction en bourse. Et je tiens au préalable à remercier les organisateurs pour l'invitation, pour la qualité de l'accueil et de leur hospitalité. Vraiment, merci beaucoup. Alors avant de commencer de parler des prérequis, je voudrais juste, si vous le permettez, dire un petit mot sur l'AMLC. L'AMLC, c'est l'autorité marocaine du marché des capitaux. Donc c'est l'autorité qui a pour mission principale de veiller sur l'épargne investie en instruments financiers. Donc pour remplir cette mission, l'AMLC dispose d'un certain nombre de leviers, que ce soit sur le plan réglementaire, en matière de contrôle, en matière de suivi, mais aussi en matière d'accompagnement, de facilitation de l'accès au marché. Donc ça, c'est une nouvelle mission qui nous tient à cœur et c'est la raison pour laquelle je suis parmi vous aujourd'hui. C'est justement pour essayer de vous démontrer en quoi l'accès à la bourse exige un certain nombre de prérequis, effectivement, mais ce sont des prérequis qui sont accessibles et qui ont été adaptés on va dire, aux besoins et aux capacités des entreprises. Vous allez le voir, il y a un certain nombre de mesures qui ont été faites justement pour faciliter l'accès des entreprises et notamment des PME au marché boursier notamment. Et donc, je vais donc démarrer la présentation. C'est dans ce cadre que nous avons procédé, il y a maintenant quelques années, à une refonte globale du marché des capitaux, pas uniquement sur le volet du marché boursier, mais aussi sur un certain nombre d'autres compartiments pour vraiment créer un écosystème qui soit complet et accueillant à la fois pour les émetteurs, mais aussi pour les investisseurs. Je ne vais pas m'attarder sur ces mesures, vous pouvez les voir à l'écran. Donc c'est une diversification des instruments financiers, une architecture du marché boursier qui est plus adaptée avec le marché principal qui est orienté vers les grandes entreprises, et un marché alternatif qui est dédié aux PME, et sur lequel on va davantage focaliser aujourd'hui. Et tout ça dans l'objectif d'améliorer la contribution du marché du capitaux au financement de l'économie. C'est ça notre principal objectif. Donc c'est en complément des autres sources de financement, de pouvoir offrir des financements à des coûts, à des conditions qui soient avantageuses. Et donc, principalement pour les PME, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on a mis en place un dispositif particulier, mais on a été guidé par deux éléments que vous voyez ici, c'est-à-dire c'est un équilibre à la fois entre les besoins des investisseurs, que demandent les investisseurs, c'est à qu'on parlait tout à l'heure, de la bonne gouvernance et de la transparence. Alors, la transparence, on va le voir, c'est une transparence qui est adaptée à chaque fois à la nature et à la catégorie des entreprises qui s'adressent aux investisseurs. De l'autre côté, les PME ont besoin de quoi? Pour pouvoir accéder facilement au marché et d'avoir des obligations d'information et de gouvernance qui sont adaptées à leurs ressources et à leurs capacités. Donc c'est vraiment cet équilibre permanent entre la protection des investisseurs et les besoins des entreprises qui a guidé nos actions. Donc vous allez le voir, il y a plusieurs allègements qui ont été introduits pour justement faciliter l'introduction en bourse des PME. Alors je ne vais pas m'attarder sur tout le détail, je vais plutôt parler des conditions. Donc vous le voyez, ça a été l'accès au marché des PME a été designé vraiment pour pouvoir accueillir un maximum de PME avec des seuils vraiment très larges. À titre d'exemple, pour pouvoir accéder donc à ce marché, une PME doit avoir un chiffre d'affaires inférieur à 500 millions d'euros. C'est quand même, on parle d'une très grosse PME. Donc vraiment, toutes les PME peuvent accéder à ce marché. Un deuxième seuil, c'est celui du total bilan. Il doit être inférieur à 200 millions d'euros. Là aussi, c'est un seuil qui a été situé à un niveau élevé pour essayer d'être le plus inclusif possible. Le nombre de salariés doit être inférieur à 300 personnes. Alors, ce ne sont pas des critères cumulatifs. Il suffit de cocher un seul des critères pour pouvoir accéder à ce marché. Et vous le voyez tout de suite après, les conditions sont aussi
simple. Donc le minimum de levée de fonds doit être de 5 millions de dirhams. C'est-à-dire que tout à l'heure, on n'a pas besoin. Alors, un capital, effectivement, c'était 1,2 milliard, mais parce que ça finançait des investissements assez importants, mais il y a des entreprises qui ont levé des montants beaucoup moins importants. C'est-à-dire, on a parlé d'Alicospa tout à l'heure, 30 millions de dirhams, mais je peux citer aussi Timar, c'était là, je crois, la toute petite levée, c'était 15 ou 16 millions de dirhams. Des entreprises régionales aussi, Afrique Industrie à Tanger a levé 24 millions de dirhams, Quartier Saada Marrakech a levé 22 millions de dirhams. Donc c'est pour vous donner une idée des sommes qui peuvent être levées sur le marché du capital. Il n'y a pas besoin forcément de lever des sommes colossales, ça peut être des sommes relativement modestes. Alors un seul exercice certifié, donc pas besoin d'avoir un historique très long. Ça peut être une SARL qui se transforme en SA, qui se prépare, et puis au bout d'une année, avec des comptes certifiés, peut venir s'introduire en bourse. Et vous verrez aussi des conditions de communication, de gouvernance qui ont été vraiment adaptées aux projets. Alors là, il y a un petit comparatif pour vous donner un ordre d'idée. Donc, il faut au minimum donc, 5 millions de dirhams pour le marché alternatif, contre 100 millions pour le marché principal qui accueille les grandes entreprises. La certification des comptes 1 an pour l'alternative versus 3 ans pour les grandes entreprises. Les comptes peuvent être représentés en norme ou en norme IFRS au choix de l'entreprise. Et puis les conditions de communication financière, il y a des règles allégées qui ont été adoptées pour les PME, notamment elles n'ont pas publié des indicateurs trimestriels, le rapport, ils n'ont pas besoin de publier le rapport ESG, donc ESG c'est environnement, social et gouvernance, elles sont exonérées de ce rapport, et ainsi un certain nombre d'autres simplifications. En termes de gouvernance également, on exige seulement un seul administrateur indépendant au sein du conseil d'administration. Alors le conseil d'administrateur indépendant, c'est vous qui le choisissez, on ne vous l'impose pas, vous choisissez quelqu'un. Simplement, il ne doit pas avoir de relation familiale ou de relation d'affaires avec l'entreprise pour pouvoir vous conseiller en toute indépendance, en toute objectivité. Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais vous parler un petit peu du processus d'introduction en bourse. C'est un processus qui prend quelques mois, c'est pas non plus très long, mais c'est quand même un événement exceptionnel dans la vie de l'entreprise, donc il faut un minimum de préparation. Vous voyez, il y a plusieurs phases. Il y a une phase de planification, une phase de préparation du dossier, donc en choisissant des conseillers qui vont vous accompagner, des experts comptables, des banques d'affaires, qui vont vous accompagner pour préparer cette opération. Ensuite, il y a une phase de structuration de l'opération, c'est-à-dire qu'on va choisir la taille de l'opération, le public qu'on va viser, est-ce que ce sont plutôt des institutionnels, plutôt des particuliers, et ensuite, bien sûr, le visa de la LLC. Après ces étapes, vous commencez à commercialiser votre opération, vous allez faire du marketing, de la communication institutionnelle et financière, et vous allez ensuite passer à la phase de placement, donc auprès des investisseurs. Et puis, tout en bout de chaîne, il y a une phase de post-placement, ce qu'on appelle le post-placement, où vous allez, on va publier les résultats de l'opération, et puis vous allez instaurer une relation avec vos investisseurs, une relation de confiance, pour vraiment garder vos investisseurs. Ça, c'est un élément extrêmement important, c'est de créer cette relation de confiance avec vos investisseurs, parce qu'ils pourront vous accompagner pendant toute votre vie au sein du marché boursier. À chaque fois que vous aurez besoin de lever des fonds, vous pourrez le faire de manière rapide, efficace et à des coûts avantageux, puisque vous aurez créé cette relation avec vos investisseurs. Alors, bien évidemment, tout ça, c'est bien un certain nombre de prérequis, un certain nombre de formalités à accomplir. Et donc, c'est en examinant tout ça, en faisant une petite étude auprès des entreprises qui ont fait ce passage, on a essayé de relever quels étaient les freins qui empêchaient les PME d'accéder à ce marché ou qui les recrutaient un petit peu. Et donc, avec un certain nombre de partenaires, dont la Bourse de Casablanca, le dépositaire central et Maroc, nous avons développé une offre qu'on a appelée offre PME, qui permet d'aller au-delà des simplifications dont je viens de parler et qui permet d'offrir un certain nombre d'autres avantages. Typiquement, donc c'est une offre qui repose sur 3 piliers. Le pilier central, c'est la réduction des commissions. On a considéré que pour cette catégorie d'entreprises, pour faciliter l'accès, on a divisé par 2 les commissions de tous ces partenaires que vous voyez, que ce soit la Bourse, la LLC,
les sociétés de bourse et le dépositaire central. C'est un effort assez important qui a été fait. À côté de ça, il y a une optimisation des procédures pour faciliter le traitement de vos dossiers à travers la mise en place d'un guichet unique auprès de l'AMC, c'est-à-dire plutôt d'aller déposer un dossier auprès de tous les intervenants de la chaîne, vous déposez un dossier auprès de l'AMC qui se charge de distribuer auprès de ses partenaires. Et puis enfin, un dispositif de communication et de formation pour accompagner les entreprises qui souhaitent accéder à ce marché en leur donnant tous les conseils possibles en vue de faciliter leur opération. Alors, enfin, il y a un avantage fiscal de taille, mais peut-être que les amis experts comptables pourront en parler davantage. Il y a une réduction d'IS qui est prévue lorsque vous faites une introduction en bourse par cession d'actions. Cet avantage est de l'ordre de 25% pendant les 3 ans qui suivent l'introduction en bourse. Et cet avantage passe à 50% lorsque vous faites une introduction en bourse par augmentation de capital d'au moins 20%. Et donc là, vous bénéficiez d'une réduction de 50%. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour toutes les questions.